Cette chaîne Baobab Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 étapes pour réussir sa vie. Oui, parce que si tu veux réussir ta vie, il y a des étapes à suivre. La première étape que nous allons voir ce matin est capitale et la dernière est encore plus. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, la première étape, il faut bien choisir ses amis. Bien choisir ses amis. Alors, vous devez bien choisir vos amis parce que dans la vie, si vous marchez avec des personnes toxiques, vous serez toxique. Si vous marchez avec des personnes qui n'ont pas de rêves, vous n'allez jamais réussir, vous n'allez jamais bien rêver. Si vous marchez avec des personnes qui sont des consommateurs d'alcool, vous devez forcément consommer de l'alcool. C'est pour ça que plus tu marches avec quelqu'un, plus tu vas faire les mêmes choses que la personne a l'habitude de faire. C'est pourquoi il faut bien choisir ses amis. La deuxième chose, c'est de bien choisir sa partenaire. Si vous êtes un homme, vous devez bien choisir votre partenaire. Si vous êtes une femme, vous devez bien choisir votre partenaire. Parce que lorsqu'on veut réussir dans la vie, la personne la mieux placée pour nous accompagner, pour nous encourager, c'est notre partenaire. Quand tu rentres un soir et que tu as le moral bas, c'est ta partenaire ou ton partenaire qui doit te remonter le moral. Et pour cela, il faut que vous soyez dans la même longueur d'onde. Pour cela, il faut que ce soit une personne qui rêve grand. Pour cela, il faut que ce soit une personne qui comprend où vous allez. Parce que lorsque vous avez votre partenaire, vous devez lui expliquer clairement quelle est votre vision. Et que ce partenaire, autant pour moi, ce partenaire doit épouser votre vision. Si le partenaire n'épouse pas votre vision, alors vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir parce que le partenaire ne va rien comprendre sur ce que vous faites. Si vous sortez le matin, vous rentrez, vous arrivez, il y a une urgence dans une autre ville, dans un autre pays, et que vous devez partir, votre partenaire ne comprendra pas si vous ne lui avez pas bien et clairement expliqué votre vision jusqu'à ce que le partenaire a épousé votre vision et non vous. Parce que vous épousez, c'est un détail. Mais il faut que le partenaire épouse votre vision pour que vous soyez dans la même longueur d'onde. Donc, la troisième des choses, il faut bien choisir son secteur d'activité. Il faut bien choisir son secteur d'activité. Si vous choisissez un secteur d'activité que vous ne maîtrisez pas, soyez-en sûr, vous n'allez pas réussir. Si vous choisissez un secteur d'activité dont vous n'avez aucune connaissance, dont vous ne savez pas comment ça se passe, vous ne pouvez pas gérer ce secteur. Par contre, si vous voulez forcément travailler dans ce secteur, il vous faut une chose, de la formation. Vous devez vous former dans le secteur. Vous devez vous rapprocher de ceux qui font déjà la même chose pour voir quelles sont les limites, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire dans ce secteur et comment est-ce que le secteur fonctionne. Mais la meilleure des choses, c'est de choisir un secteur qu'on maîtrise, qu'on a les connaissances. Mais si on n'en a pas, ce n'est pas grave, on va se former dans le secteur. La quatrième des choses, il faut bien gérer ses finances. Il faut bien gérer les finances. Pourquoi? Parce que les finances sont un point capital. Lorsque vous gagnez de l'argent, ce n'est pas encore grand-chose parce que gagner de l'argent, c'est la chose la plus facile. Mais retenir cet argent, garder cet argent avec vous, ça, c'est la chose la plus compliquée. Il faut donc bien gérer ses finances. Si vous ne pouvez pas bien gérer vos finances, mettez en commentaire quelque chose. Nous allons bien vous former dans ce sens. Comment est-ce que vous devez faire? Parce que les gens disaient souvent que j'ai eu un imprévu. Moi, je dis que non, l'imprévu est toujours prévu. Vous devez prévoir les imprévus. Vous ne devez pas vous lever un matin et dire qu'on a eu les imprévus. Non, l'imprévu est prévu dans les finances. Lorsque vous gérez vos finances, l'imprévu doit être prévu. Alors, la cinquième des choses qui n'est pas des moindres, la septième des choses, c'est que vous devez vous récompenser. Les récompenses. Ça, c'est un point capital. À chaque fois que vous avez un bon résultat, vous devez vous récompenser. À chaque fois. Parce que si vous ne vous récompensez pas, ce serait comme si vous avez perdu du temps. Ce serait comme si vous n'avez rien fait. Il faut à chaque fois que si vous aimez bien vous habiller,
Quand vous avez gagné de l'argent, une forte somme ou une petite somme, quelle que soit la quantité, vous devez vous faire un petit plaisir correspondant à cela. Si vous avez fait quelque chose de merveilleux, vous avez donné une idée qui est en train de révolutionner le monde, vous devez vous récompenser. C'est ça, parce que la récompense, c'est ça qui permet à l'être humain de rester focalisé, de rester encouragé et surtout de rester focus. Vous allez voir, lorsque un chien fait quelque chose de merveilleux, on lui donne des biscuits, on lui donne quelque chose pour le récompenser, parce que la récompense crée encore de l'innovation. La récompense donne l'envie de recommencer. C'est pour ça que quand vous récompensez, chaque fois, vous allez vouloir encore refaire cette activité-là pour gagner encore plus d'argent et vous récompenser encore plus. C'est pour ça que vous voyez dans les entreprises, les, les patrons ont l'habitude de beaucoup récompenser les meilleurs employés. Quand ils les récompensent, ça leur donne le tonus pour mieux faire demain et ça donne aussi le tonus aux autres pour dire il faut que moi aussi je réussisse à réaliser cette vente, que je réussisse à atteindre cet objectif pour être récompensé. Alors, si vous avez suivi jusqu'à la fin, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. C'était Amand Nitede, ta personne, et tu as l'obligation de réussir.